bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 26 avril 2024. Je vais vous présenter deux cryptos qui peuvent être très intéressantes à surveiller dans les prochains jours. On va regarder tout ça en détail, mais bien sûr, on le sait, comme d'habitude, tout va dépendre encore une fois de notre Bitcoin. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024, 12h45 et on est parti. Alors on démarre avec la première des deux crypto-monnaies dont je voulais vous parler. C'est la crypto Sun. Donc là, effectivement, c'est une crypto qui a peut-être quelque chose qui pourrait se passer dans les prochains jours. Mais avant de vous en parler, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Donc faites extrêmement attention. Donc là, du côté de la crypto Sun, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, on est en vue jour. Donc on est actuellement bloqué ici par une ligne de tendance baissière. On le voit parfaitement. À chaque fois, on retouche cette ligne. Malheureusement, on se fait rejeter. Et là, par contre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est actuellement pile poil, vraiment pile poil, juste en dessous de la ligne de tendance baissière. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, si on break en vue jour les 0,015-150, eh bien, on pourrait invalider cette petite tendance baissière pour reprendre de nouveau une petite tendance bullish. Donc là, quand je dis en vue jour, on est en vue jour, donc il faut une clôture jour au-dessus du niveau clé. Tant qu'on n'a pas une clôture jour au-dessus du niveau clé, malheureusement, il n'y a rien. Maintenant, si on regarde bien ce qui se passe, eh bien, on a connu ici une belle phase ascendante. On le voit parfaitement ici avec cette poussée haussière qu'on a connue depuis le 14 février 2024. On a eu une très belle poussée haussière ici. Et derrière, on est en train actuellement de faire ce retracement suite à cette poussée haussière. C'est ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag, je le rappelle, qui est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant qui, je le rappelle, est haussier. Donc là, actuellement, on a ce bull flag qui est en cours de formation. Attention, il n'est pas encore validé, mais si jamais il se valide, eh bien ça pourrait être très intéressant à surveiller parce que les targets sont relativement intéressantes dans le sens où, regardez ça. Là, on va avoir déjà une belle résistance qui va se trouver ici à 0,015-610, puis 0,016-764 qui correspondra, eh bien je le rappelle ici, au dernier point haut formé. Et si jamais on continue eh bien, de pousser, on pourrait aller chercher la dernière mèche de liquidité qui avait été faite ici à 0,020-333. Donc ça, potentiellement, ce sont des niveaux qui pourraient être atteints dans les prochains jours, prochaines semaines, mais sous deux conditions. La première des deux conditions, c'est bien sûr que notre Bitcoin ne chute pas. Je rappelle, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que tous les matins, entre 8h et 10h, je vous fais des vidéos d'analyse technique du Bitcoin. Comme ça vous permet justement de savoir ce qui va se passer pour la journée avec des niveaux clés chirurgicaux à surveiller. Donc là, il faut premièrement que le Bitcoin ne crache pas. Et il faut deuxièmement, bien sûr, que nous, on fasse cette fameuse clôture jour au-dessus de la ligne de tendance baissière qui est là. Je vous avais donné tout à l'heure le niveau clé pour avoir, pourquoi pas, ce fameux retournement de tendance à la hausse et aller chercher potentiellement les points évoqués un peu plus tôt. Donc là, du côté du Sun, la configuration en vue jour paraît intéressante. Maintenant, là, je me suis mis en vue 4 heures, donc un peu plus court terme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé ici une belle petite phase de consolidation. Donc ici, on le voit avec cette structure en range. Tac, c'était une phase de consolidation. Suite à cette phase de consolidation, on a connu ici une poussée haussière. D'ailleurs, je rappelle que la Crypto Sun, je vous en avais parlé quand même à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube avant qu'elle commence à décoller. Et donc, là, suite à cette phase d'accélération, on a eu une poussée haussière et on est en train de former, en vue 4 heures, une figure chartiste maintenant hyper intéressante parce qu'en réalité, on a ici une tasse avec une anse. Je vais vous donner les niveaux clés à surveiller. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet un bonus d'inscription et surtout qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. Donc là, il faut absolument breaker en vue 4 heures ici la résistance des 0,015-126 pour pouvoir valider cette tasse séance et aller chercher pourquoi pas
des points plus hauts par la suite, les fameux points plus hauts que je vous avais donnés tout à l'heure, un peu plus tôt dans ma vidéo. Là, on est vraiment à 2 doigts de valider la petite anse, donc c'est là où ça va être très intéressant, peut-être dans les prochaines heures. Alors, on est en vue 4 heures, donc vue 4 heures, vous le savez, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider, donc c'est pas là, en claquant des doigts, que ça va se passer. Mais ça peut arriver, en tout cas, dans les prochaines 72 heures, donc on va surveiller ça de très très près. Allez, la deuxième crypto-monnaie dont je voulais vous parler, eh bien, on va retrouver une configuration relativement similaire. Cette crypto, c'est tout simplement notre Shiba. Le Shiba qui a formé une très belle phase haussière ici, si je me mets en vue hebdomadaire, on va le voir parfaitement ici. On a formé une très belle poussée haussière quand même, il faut le noter. Regardez la poussée depuis la cassure de son range. Le Shiba avait pris quand même en l'espace d'une semaine, en 2 semaines, plus 372%. En l'espace de 2 semaines quand même, c'est ça qu'il faut noter. Maintenant, on voit qu'on avait quand même formé ici une grosse structure de consolidation en fin de bear market. Et effectivement, suite à ça, eh bien, on a eu la poussée haussière. Maintenant, suite à cette poussée haussière, on a effectué un retracement. Ça, on le sait, bien sûr, à chaque fois qu'on a un pump, on a toujours un retracement associé. Et donc là, on est revenu rechercher quand même des niveaux clés hyper intéressants parce qu'on est revenu retester le niveau. Alors, il y a trop de zéros, je ne vais pas vous dire tous les zéros, je vais juste vous donner les 4 derniers chiffres pour que ce soit plus simple. Le niveau 18,67. Donc là, zone de support, on voit que ce support a parfaitement tenu. On est remonté, on a en réalité clôturé au-dessus du support des 22,46. Donc ça a été une prise de liquidité au sud pour clôturer au-dessus de ces niveaux clés. Et donc là, on est en train de former actuellement un magnifique canal descendant. Vous le voyez ici sur ce tracé en blanc. Canal descendant, donc vous l'avez compris, tant qu'on est dans ce canal descendant, la configuration est et reste baissière. On le voit ici, quand on est en bas, on va chercher le haut. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Tant qu'on est dans cette configuration, on reste baissier. Avant de continuer, je rappelle que mon Twitter officiel vous propose effectivement plein d'informations, plein d'actualités, plein de news. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de mettre un maximum de likes et de commentaires. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Donc là, du côté du Shiba, pour l'instant, on est toujours baissier tant qu'on est dans ce canal descendant, mais on voit tout de même qu'on est plutôt vers le haut du canal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas très très loin de tenter le breakout par le haut. Alors quand je dis pas très très loin, on se comprend, parce que mine de rien, il faut quand même déjà avoir un plus 7% pour aller chercher la résistance à breaker. Elle est là, la résistance. Je rappelle aussi qu'on ne sait pas si cette résistance va être breakée ou pas. Comme son nom l'indique, c'est une résistance, donc le cours va être rejeté par cette résistance, dans un premier temps potentiellement. Par contre, si on arrive à casser ce canal descendant par le haut, vous l'avez compris, c'est pour inverser la tendance. Et là, en fait, ici, on le voit, on forme des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Regardez, point bas ici, plus un point bas ici, donc de plus en plus bas. Par contre là, depuis le rebond sur le bas du canal, on a formé un point bas ici, un deuxième point bas ici et des points hauts de plus en plus haut. Donc en fait, si on prend tout simplement depuis le rebond sur le bas du canal, ici, on a un début de structure haussier. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est casser ce canal descendant par le haut pour que cette structure continue de pousser, cette structure haussière peut continuer de pousser et aller chercher des points plus hauts, un petit peu comme ceci, tac, on va chercher le haut du canal, tac, comme ceci, monter un peu en escalier, comme ça en accordéon. Mais en tout cas, là, on a déjà un début de quelque chose ici. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis, je le rappelle, toujours surveiller le Bitcoin à la seconde où le Bitcoin chute. Il emporte avec lui dans sa chute tout le marché crypto. Mais là, du côté du Shiba, eh bien, si jamais notre Bitcoin ne chute pas, le Shiba peut remonter chercher le haut du canal descendant. Et là, tenter sa cassure par le haut. Donc, les prochaines résistances à aller chercher en cas de cassure du canal, ce sera les suivantes. La première, ici, il faut la noter, 28,77. Puis après, on aura les 29,99. Puis les 32,55, 34,11 et pourquoi pas les 38,73. Donc sur la cassure, on pourrait tout de même avoir, pourquoi pas, un plus 8%, voire même un plus 17%, ou encore, pourquoi pas, un plus 23%, ou si on continue de monter, encore plus haut, mais déjà, ça peut être des niveaux clés intéressants à venir récupérer. Donc c'est là où du côté du Shiba, il va vraiment falloir le surveiller de très très près, parce qu'en plus de ça, on est en train de former actuellement
un pattern chartiste, donc là je suis passé en vue 4 heures, donc un peu plus court terme, donc là c'est plutôt ce qui va se passer dans les prochaines 72 heures, et donc on est en train de former actuellement un pattern chartiste en double bottom. On le voit ici, premier bottom, deuxième bottom, je rappelle c'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour ça on n'a pas le choix, il va nous falloir une clôture 4 heures au-dessus de la ligne de coup du pattern qui se trouve quant à elle à 25,95. Et oui, si on break ce niveau clé, ça nous permettrait de valider ce double bottom et avoir pourquoi pas une petite remontada. Et c'est exactement ce qu'on veut voir parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, grâce à ce potentiel double bottom qu'on a là sous les yeux, eh bien ça pourrait permettre au Shiba de reprendre un peu de force et donc justement nous permettre de revenir chercher en vue jour le haut du canal qui nous permettrait de tenter sa cassure. Si jamais on se fait rejeter, bon bah malheureusement on reviendra chuter et chercher le bas du canal. Ça ce serait le scénario pessimiste, mais scénario optimiste, on arrive à breaker ce canal par le haut et on décolle. Mais tout ça, ça va partir effectivement de cette vue 4 heures qui est là, avec ce petit double bottom en cours de formation, pas encore validé, qu'on va surveiller de très très près dans les prochaines heures. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas que pour trader cette volatilité, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader à moindre coût. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!